Alors, l'utilisation excessive des écrans est quelque chose qui a été décrit par l'OMS dernièrement et qui se cantonne à la question des jeux vidéo. Et vous savez que l'utilisation des écrans, c'est quelque chose qui est extrêmement vaste, qui va de l'utilisation du smartphone, d'une tablette, y compris dans des jeunes âges, ou de la télévision plus traditionnelle, ou de sites d'information, d'utilisation de jeux en ligne, d'autres problématiques. Donc les écrans étant tellement ubiquitaires actuellement au niveau mondial, qu'on est en difficulté pour bien cerner les comportements et décrire d'une manière homogène tous les comportements. Pour ce qui est de l'utilisation excessive d'écrans, addictive d'écrans qui a été reconnue par l'OMS, on considère que les critères qui doivent être notés, c'est la perte de contrôle de l'utilisation de l'écran pour l'individu, avec des temps de jeu, des fréquences de jeu, des pensées omnibulantes autour de cette thématique qui sont envahissantes pour lui. C'est le fait de perdre des comportements ou d'autres centres d'intérêt qui sont habituellement attenants, la vie familiale, la vie sociale, le fait d'avoir des envies sportives ou d'autres champs plus diversifiés d'activités. Et c'est le fait d'avoir des conséquences négatives qui s'accumulent, des troubles du sommeil, des difficultés d'attention, une fatigabilité, tout un tas de conséquences qui sont présentes et qui ne pourront pas, alors qu'elles sont perçues par l'individu, générer un arrêt ou une limitation de l'écran. Et du coup, le joueur va continuer à s'engager dans sa pratique d'une manière disproportionnée par rapport aux conséquences pourtant négatives qu'il perçoit. Il faut par ailleurs qu'il y ait obligatoirement une souffrance individuelle ou familiale qui soit présente et avec des difficultés qui sont connues et reconnues, repérées, et qu'il y ait une durée de plus d'1 an d'utilisation, de 12 mois, continue d'une certaine manière, dans une séquence de jeu enfin, pas un jeu unique bien évidemment, mais une séquence d'intérêt pour cette thématique de gaming qui soit maintenue sur une durée suffisante. Il faut absolument la présence de ces 3 pans de critères cumulés pour que le diagnostic soit posé. Après, bien évidemment, c'est le diagnostic d'un point de vue épidémiologique pour avoir des critères communs, internationaux, de modélisation d'une problématique au niveau international et recherche. Dans un bureau de consultation, si vous avez une souffrance et qu'il y a une demande de faire quelque chose, qu'il y ait ou pas l'ensemble des critères, de toute façon, il faudra qu'il y ait un espace de soins qui s'organise pour répondre à cette problématique. Pour ce qui est des jeux vidéo, on parle souvent de l'addiction, c'est effectivement ce que l'on vient de déployer. Après, souvent, la seconde question qui apparaît, c'est la question de la violence. La question de la violence a été étudiée au niveau de la littérature internationale, et autant on a vu sur les dernières années une espèce d'organisation qui fait que l'addiction est quelque chose qui prend sens, et avec une majorité quand même de gens de la communauté scientifique qui se rangent au fait que la dictologie aux jeux vidéo, l'addiction comportementale aux jeux vidéo puisse apparaître. Autant pour la question de la violence, les débats ont toujours été présents et restent équilibrés, avec des tenants du oui, des tenants du non, et on n'est pas du tout sûr que le jeu vidéo puisse générer une violence. En tout cas, on est même plutôt avec des arguments qui montrent que le jeu vidéo en soi n'entraîne pas de violence au long cours dans le développement d'une personnalité qui serait une personnalité violente. Par contre, ce que l'on sait, c'est que pour des utilisateurs de jeux vidéo excessifs, qui sont déjà engagés dans des problèmes de jeu qui sont trop importants, d'une certaine manière, dont ils ont perdu un peu le contrôle, c'est une frange qui est à risque d'avoir des comportements violents sur frustration. C'est-à-dire que si on les bloque dans leur utilisation de jeu et qu'on vient d'une manière en plus arbitraire, non annoncée, non organisée, dédouaner l'intérêt qu'ils ont du jeu et de leur partie et de bloquer ce moment-là, on a des crises d'agitation et de réprobation vis-à-vis de cet empêchement. Alors pour ce qui est des aspects du digital et de l'impact du cerveau, en fait, le cerveau est un organe extrêmement réactif et qui est sensible à toute stimulation. Donc le digital, ou j'allais dire les fleurs dans un jardin, sont aussi des sensations olfactives qui vont amener une modification cérébrale. Est-ce qu'il y a des modifications qui sont des modifications par contre au long cours, qui vont influencer sur le développement global du cerveau? On n'a pas encore le recul pour affirmer ces questions-là. Je citais dans le colloque d'Ancenis ce jour une publication qui est apparue il y a très peu de temps sur le JAMA, qui est un journal américain pour le coup de pédiatrie, c'est une équipe de pédiatrie de Cincinnati qui évoquait une étude qu'ils ont fait en IRM fonctionnel avec des trackings de réseaux de substances blanches, et avec le fait qu'on s'est rendu compte que des tout petits enfants, on n'est pas dans l'addiction, on est dans l'exposition aux écrans, des petits enfants exposés d'une manière excessive aux écrans par rapport à un groupe non exposé ou d'une manière plus modérée, avaient des altérations de la substance blanche. Qu'est-ce que ça va donner au long cours? On n'en sait rien, on ne peut pas forcément affirmer que c'est quelque chose qui va être néfaste, mais ça amène à des éléments de précaution évidents.